Les amis, bienvenue à vous sur ma chaîne. Je suis ravi de vous retrouver pour votre guidance mensuelle. Donc on va aller voir quelles sont vos énergies durant ce mois de juin 2022. Et je vais m'aider du Mystic Monday Tarot. Et on ira aussi piocher une carte de l'oracle des Médéors. J'irai aussi recouvrir en fin de guidance la structure pour préparer notre extension de vidéo. Donc si jamais ça vous parle et que ça vibre fort, eh bien écoutez, sachez qu'il y a une extension de vidéo. Tout est en barre de description les amis, je vous invite à aller voir. Il y a mon mail, il y a mes prestations, le lien vers l'extension de vidéo, mon Instagram aussi. Voilà, je reprends mon compte Insta. Ça faisait un moment que je l'avais laissé aux oubliettes. Donc là, je vais être ravi de reprendre le compte, de l'alimenter et surtout bah, voilà, de partager mes créations, mes illustrations. Je vais reprendre le dessin là très prochainement. Ça va me faire du bien et ça va me faire grave plaisir de vous partager ça. Voilà, une autre de mes passions. Et chaque semaine, il y a 3 publications aussi. Donc, les énergies de la semaine, une de mes canalisations, et puis une citation qui fait du bien, qui met un peu de baume au cœur, et puis voilà, qui rajoute un peu de positif. Donc voilà, les amis, si jamais vous avez envie de venir voir ce que je fais de ce côté-ci, eh bien, je vous invite à le faire. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Eh bien, gardez à l'esprit, oui, que ce sont des guidances générales. Donc, bien évidemment, tout ne peut pas vous parler. Donc, dans ce cas-là, prenez seulement ce qui vibre, ce qui résonne, ne vous forcez pas. Le reste, vous le mettez de côté. Et si auquel cas, ça ne vous parle pas, eh bien, ça peut arriver. Je vous invite à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. Peut-être que vous trouverez plus d'informations de ce côté-ci. Et puis aussi, ça peut être intéressant de venir compléter et enrichir en allant voir voilà, ces autres aspects. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, si jamais vous entendez des petits miaulements, c'est normal. Il y a 5 petits chatons juste à côté de moi. Ma chatte a eu des bébés il y a 2 semaines. Donc là, ils sont juste à côté. Là, ils dorment. Mais voilà, vous risquez sûrement de les entendre. Auquel cas, je m'en excuse. Mais voilà. Si jamais il y en a qui sont intéressés, ils recherchent une famille. Donc voilà, je les donne. J'en fais don. Si jamais ça peut intéresser des gens, j'en profite voilà, de ma chaîne, d'avoir cette chaîne YouTube hein, pour vous partager ces informations-là. Je lâcherai sûrement des posts hein, à ce sujet. Auquel cas, si ça vous intéresse, venez me contacter par mail. Et on ira voir tout ça. Voilà les amis, je vous embête pas plus avec cette petite introduction. On va passer directement eh bien, au plat de résistance. Allez, on y va. Les cancers, bienvenue à vous pour votre guidance mensuelle du mois de juin 2022. Alors avant toute chose, pour certains, ça va être votre anniversaire. En tout cas, ça va enclencher aussi votre mois anniversaire. Donc vous allez clôturer un cycle et en démarrer un nouveau. J'ai hâte de voir ce qui va en être pour vous les amis. Donc je vous souhaite d'avance pour certains bon anniversaire les cancers. Et puis bah écoutez, on y va. J'ai déjà tiré les cartes en amont, ce qui m'a permis de gagner du temps. Ok, bon ça c'est intéressant. Vous avez le hiérophante, les cancers, qui est tombé sur l'aspect eh bien des énergies qui vont vous englober, votre environnement extérieur aussi, les énergies qui vous accompagnent durant ce mois de juin. Alors le hiérophante ici me parle de guidance, d'enseignement, de mariage et d'union aussi. C'est une carte qui est emplie de sagesse. Il y a une notion de guidance divine aussi, de se laisser porter par un message plus haut que soi. Il y a l'idée de transmission avec le pape. C'est assez intéressant. Est-ce que vous avez les cancers? Alors, sachant que c'est un environnement, un contexte ou une énergie qui vous est infusée et qui vous pousse
Peut-être que vous avez la possibilité d'être guidé. Moi, je ressens cette notion-là, plus cette dynamique-là pour vous les cancers, d'être guidé, quelque chose qui vous est infusé en fait. Donc là, on parle vraiment de sagesse, d'instinct et d'intuition ici. On a l'œil ici qui est ouvert, on parle quand même de clairvoyance à ce niveau-là, de capter des vérités aussi. Ok, intéressant. Bon, on va aller voir directement ce qu'il en est au niveau de votre enjeu durant ce mois. Eh bien, vous avez le chevalier de coupe en enjeu, les cancers, donc une énergie de coupe. Le chevalier de coupe, ici, on rentre dans l'élément eau, qui est votre élément, les cancers. Ça peut vous symboliser vous ou une autre personne, sachant qu'on est sur un personnage de cour. Moi, j'aurais tendance à dire que c'est pour vous que ça s'adresse. Le chevalier de coupe, ici, me parle de douceur, de romantisme, d'être à l'écoute de son cœur. C'est un personnage qui est vraiment à l'écoute de son cœur, hein. Il suit ses élans du cœur, en fait, et il ne suit que ça. Il se laisse porter. Il y a une notion de fluidité, de se laisser porter par le courant aussi. On vous invite à ça, les amis. Alors, est-ce que le hiérophante vous empêcherait peut-être... Là, on a une énergie un peu plus fraîche, un peu plus jeune. Tiens, attendez, j'ai oublié de brancher le micro. 2 secondes. Hop, en principe, mon micro doit fonctionner, ça doit être un peu mieux. En tout cas, ça doit moins résonner. Ok, les amis, donc je disais, chevalier de coupe, pour moi, je sens que c'est vous, c'est une posture à adopter pour vous. Il y a des choses à exprimer au niveau émotionnel, alors soit c'est au niveau sentimental, relationnel, peu importe, transposer comment ça peut vous parler, mais ça peut être tout simplement vous parler de votre émotionnel, de vos émotions. Donc on ira voir l'aspect émotionnel ici, après, ce que ça vient nous dire. Mais déjà là c'est intéressant parce que c'est l'enjeu, c'est l'épreuve pour vous. Il y a quelque chose à suivre, suivre sa guidance intérieure. Il y a quelque chose comme ça, hein. Vous avez la sagesse au fond de vous. Donc ça serait pas inintéressant de suivre ces élans, de se laisser un peu plus porter en fait par le flot de ses émotions, de ses ressentis intérieurs. Ok, je pense qu'on me parle de ça ici. D'ailleurs, en d'autres decks, vous avez la lune, hein, qui régit les marées, qui régit l'eau, l'émotionnel, la partie plus yin, qui nous parle de purification, qui nous parle là aussi de choses qui sont cachées, qui demandent à être révélées. Donc c'est assez intéressant. Il y a des choses à faire remonter, possiblement. D'ailleurs, on a un 2 de bâton, on a les vannes qui s'ouvrent, quelque chose qui peut vous faire bouger. Ok, ok, intéressant. Bon, on va avancer, on va voir ce que ça veut nous dire de plus. Sur l'aspect conscient, ce que j'appelle l'aspect conscient, les cancers, c'est vraiment ce que vous allez avoir à l'esprit durant ce mois. Ce qui vous tracasse peut-être, ce qui vous trotte dans la tête, bref. Ou alors tout simplement ce qui est conscient chez vous dans votre problématique, dans ce que vous traversez ou ce que vous allez traverser. Bon, vous avez un roi de pentacle. Ça peut aussi me parler d'une posture. Et là, ça serait d'ailleurs pas anodin que ce soit plus une posture, un état d'esprit. Là, on parle de concret. J'ai le mot cartésien qui me vient. C'est assez intéressant parce qu'on parle d'intuition ici, d'élan du cœur, de quelque chose de plus subtil et intuitif. Et là, on a quelque chose peut-être plus... on est peut-être plus dans du pragmatisme, là, avec un roi de pentacle. On est dans son quotidien, dans son travail, dans ses projets. Bref, on est dans sa routine. On est plongé dans sa routine et peut-être qu'on occulte, parce qu'avec le pape, on a quand même la notion d'être guidé, quand même, comme s'il y avait des synchronicités, des messages subtils qui étaient là autour de vous, mais vous êtes tellement ancré dans votre truc, dans votre bulle, que peut-être, possiblement, ça vient occulter certains aspects de votre vie. Je ressens ça pour certains. C'est intéressant. Bon, au-delà de ça, le roi de Pentacle nous parle quand même d'un personnage voilà, qui a le sens du travail, des affaires, il sait gérer sa vie, mener à bien. Il a une bonne gestion, une bonne maîtrise hein, de sa vie matérielle, donc de ses finances, de son rapport au corps aussi, bref, de son quotidien, de sa routine. Donc c'est plutôt pas mal. Ça m'indique voilà, que possiblement vous avez, comment dirais-je,
Disons qu'il y a de l'organisation, il y a une bonne gestion dans votre routine, dans votre quotidien. C'est comme si les choses étaient un peu cycliques, redondantes, ce qui n'est pas mauvais en soi, mais peut-être que ça peut vous couper de votre reliance là. Moi, c'est ce que je ressens. Ouais, je pense que ça vous coupe. À la fois, c'est bien parce que ça vous amène une sécurité, une stabilité, hein. Le roi de Pentacle, il a ce sens-là, donc c'est plutôt bon que vous ayez ça. Mais je pense que ça vient, il y a un peu des œillères, et ça vient peut-être occulter certaines choses. Ça va vous pousser à vous ouvrir peut-être un peu plus. Là, on fait preuve de plus de douceur, de sensibilité. On marque un temps de pause. Euh, Là, c'est des choses que l'on a posées nous en fait. L'enjeu, c'est de peut-être se détacher un peu de ça, de cette routine, voilà, de toutes ces tâches. On a fait un tableau, voilà, un tableau Excel, ou bref, où lundi je fais ça, le mardi je fais ça. On a tout calculé, genre je mange ça, tel aliment, il faut que j'appelle ça, il faut que je fasse ça. Bref, là ici avec un chevalier de coupe, on vous invite clairement à lâcher un peu ça en fait. Le côté gestionnaire de vie, de quotidien, de routine en fait, et de laisser place à quelque chose de plus fluide et de plus intuitif, vous voyez, qui va peut-être capter un peu plus votre essence, les cancers. C'est intéressant. Ok. Sur l'aspect inconscient, vous avez quoi? Eh ben, vous avez un 9 de bâton sur l'aspect inconscient. C'est vraiment ce qui va chercher à remonter pour vous, les cancers, durant ce mois. 9 de bâton nous parle, le maître mot, c'est le mot d'ordre avec cette carte, c'est la persévérance. Littéralement. Ça peut être une carte de fatigue, parce qu'on est sur, voilà, on est sur un 9 de bâton, on est presque arrivé au 10, au bout des choses. Donc voilà, il y a quand même un parcours, un cheminement qui a été fait. On est peut-être las de quelque chose, ou énergétiquement, dans l'énergie, on se sent peut-être fatigué, peut-être que ça va remonter. Pour vous freiner, possiblement, voilà, freiner un peu cette mule qui est un peu têtue, hein. Il y a un côté un peu têtu, peut-être, un peu, voilà, non, j'y vais, je fais mon truc, c'est comme ça. Je change pas mes habitudes, je change pas ma routine. Et énergétiquement, peut-être que ça va vous freiner pour vous confronter à une partie peut-être plus, à autre chose, en fait, que vous occultez. Parce que j'ai l'impression qu'il y a des signaux tout autour de vous, et même à l'intérieur de vous. Et peut-être que... Mais là, c'est peut-être... Alors, soit vous en avez conscience, je sais pas, et auquel cas, vous allez avoir un coup de pouce énergétique, mais ça va pas être pris peut-être dans le bon sens. Ça va vous ralentir, on va peut-être... je sais pas. Il y a une notion de fatigue ou peut-être que c'est vous-même qui allez vous fatiguer aussi. Donc, soyez peut-être plus doux avec vous-même. Bon, au-delà de ça, on parle de persévérance là. Perce et tu verras. Il y a quelque chose à entrevoir. C'est aussi une carte de limite. Il y a l'idée de poser ses limites, ses frontières. Ouais, il y a quelque chose de cet ordre-là aussi. Là, c'est une posture, c'est un costume que l'on met. C'est mental, c'est l'ego qui veut ça. On joue un personnage. Ok, je suis stable, je suis sécurisant, je m'apporte tout ça. Mais inconsciemment, il y a quelque chose d'autre là qui s'en vient. Ça m'intrigue. Elle m'intrigue cette carte. Pourquoi elle tombe sur l'aspect inconscient? Je ressens des freins, je sais pas pourquoi. J'ai plutôt l'impression qu'avec cette carte, et à la fois c'est pas négatif. Au contraire, limite, il faut vous freiner, quoi. Il y a un truc où... Là, je vois vraiment une mule, un âne ou un taureau qui est vraiment dur de la caboche, là, et, et qui fait ses trucs, qui a sa routine, et c'est bien en soi. C'est pas un mal, mais il y a des choses qui sont là pour vous, mais vraiment, mais véritablement là pour vous, qui captent votre énergie, votre essence. On le voit avec le hiérophante, il y a la notion d'être guidé, vous avez vos guides près de vous, possiblement, en tout cas une sagesse qui vous est propre. Moi, je ressens plus des synchronicités ici, et puis l'élan du cœur, enfin vraiment l'énergie du cœur, la fréquence du cœur, là, qui est à être captée, mais ouais, c'est ça, je ressens des œillères. Et je pense que vous allez être freiné énergétiquement, ou inconsciemment, votre âme va vous freiner euh, pour vous pousser à vraiment ralentir, quoi. On va voir, je vais vous montrer la synthèse de tout ça. Ok, ouais, 5 de coups, vous avez du nettoyage là. Il y a quelque chose à lâcher, les amis. C'est peut-être en lien avec ce roi de pentacle.
Parce que vous avez le 7 de Pentacle ici qui est tombé, qui me parle de patience, de maturité, de temps aussi. Le 7 de Pentacle est une carte de temporalité, dans le sens où on plante, on sème des graines, mais elles ne sont pas encore tout à fait prêtes à être cueillies. Vous voyez, on n'a pas encore totalement récolté le fruit de son labeur, de ses efforts. Il y a quelque chose, ça nous demande de faire preuve de patience ici. C'est une carte de patience. Et là, il y a du nettoyage. Avec un 5 de coupe, on fait le deuil. Il y a une notion de tristesse, de dépouillement de soi, de son émotionnel, possiblement. Il y a quelque chose à lâcher, à laisser derrière soi. Est-ce que voilà, il y a l'idée de lâcher un peu du lest, comme je le disais tout à l'heure, parce qu'on a quand même des limites, peut-être des choses qui viennent vous bloquer aussi. Il y a quelque chose à comprendre là, les amis. Mais qu'est-ce que c'est? Ça, c'est à vous de me le dire. Qu'est-ce que c'est, ouais. En tout cas, en enjeu, vous avez ça, donc c'est bénéfique. Et ça vous accompagne. Vous êtes, ouais, c'est quelque chose de porteur là, à ce niveau-là. Mais c'est vous, je pense, qui bloquez l'afflux. Il y a un truc comme ça. Vous bloquez l'afflux et en même temps vous vous fatiguez. Il y a un truc un peu comme ça, avec le roi de Pentacle. On verra hein, quand je recouvrerai pour l'extension de vidéo, mais je pense que vous vous bloquez. Vous bloquez l'afflux énergétique et vous bloquez un... Je vous parlais, hein, parce que pour certains, vous allez... le mois de juin, le fin juin, ça va être marqué par votre anniversaire, donc une fin de cycle, comme je le disais. Et le 5 de coupe nous parle quand même... J'y vois un cycle, on est sur un 5, quelque chose d'instable, mais quelque chose qui se nettoie. Je vois du nettoyage, là. Il y a des choses à... Faut lâcher, là. Il y a des choses à lâcher. Peut-être qui vont trop durer dans le temps. Hmm. Ouais, quelque chose qui sont arrivés à maturité et il est temps de lâcher en fait. Il est temps de lâcher et de laisser ça derrière soi. Ça fait trop longtemps que vous traînez ces casseroles-là et ça peut-être ça vous bloque. Ça vient bloquer des canaux. Hmm. Ah ouais, ça vient bloquer des canaux. Ok, sur l'aspect matériel, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors l'aspect matériel, les cancers, vient nous parler eh bien, de l'état de, de vos finances, de votre carrière, de votre travail, de vos projets. Ça peut être aussi votre rapport au corps. Voyez comment cela vous parle. Ici, nous avons un œuf d'épée qui est tombé. Euh, donc du coup, j'ai choisi d'en prendre une autre en plus. Nous avons un 2 de denier. Donc déjà, ça vient m'aider un peu plus dans la lecture. Le 9 d'épée nous parle de peur, d'anxiété, de stress. Alors est-ce que vous êtes dans un environnement qui vous stresse, qui vous angoisse? Vous voyez, il y a un truc où... Là, il y a un état d'esprit où je cherche la sécurité avant tout. Mais est-ce que, eh bien, dans votre... Si vous êtes en entreprise, est-ce que vous vous sentez bien? Est-ce que c'est vraiment favorable pour vous? Parce que là, on vous pousse à écouter plus vos ressentis. Il y a... Je sais pas ce que c'est. Est-ce que c'est en vous? Est-ce que c'est du nettoyage? Est-ce que c'est vous avez envie d'être porteur d'un projet, de quelque chose, mais à la fois ça vous stresse? Bon, vous avez le 2 de Pentacle. Est-ce que c'est l'état de vos finances aussi hein, qui vient vous stresser, qui vient créer un quotidien voilà, où c'est pas trop ça? Et pour le coup, ben, on va être plus ancré sur la matière, sur les finances, sur vous voyez, quelque chose de plus sécurisant et de stabilisant. En tout cas, essayez d'enclencher une routine qui viendra en fait apporter réponse à ce besoin, à ce besoin de combler cette faille, un truc un peu comme ça. Et le 2 de Pentacle vient souligner ça aussi, je trouve. Le 2 de Pentacle, alors ça peut me parler de jongler entre deux états de fait. Ouais, peut-être que vous avez une tendance à vous occuper de deux choses à la fois, de deux aspects à la fois. Ça peut être, voilà, j'ai mon travail et à la fois, il faut que je m'occupe de la maison, de la routine. Les deniers nous parlent aussi du concret, hein, ça peut nous parler du quotidien. Donc il y a un truc un peu comme ça. Le 2 de denier nous parle d'équilibre, de retrouver l'équilibre. En tout cas, d'essayer de jongler avec deux situations, deux aspects. À vous de voir comment ça vous parle, mais il y a l'idée de vraiment de retrouver un équilibre. Parce que là, 9 d'épée, il y a du stress, il y a de l'angoisse. Je vois plutôt une situation stressante pour vous, les cancers. Alors, vous voyez comment ça vous parle? Mais il y a vraiment l'idée de ralentir là. Parce que je sens que vous êtes ancré dans une routine, dans un cycle. Ce qui n'est pas mauvais en soi, parce que vous cherchez
tant bien que mal à vous apporter peut-être une sécurité, une stabilité, mais vous le faites peut-être au détriment d'autres choses. Et c'est ça qu'on m'indique. Et c'est pour ça qu'on vous pousse peut-être à ralentir. Parce que ça frise peut-être le burn-out avec le 9 de bâton. Vous voyez, où on va brûler son énergie, sa batterie. Il y a un truc un peu comme ça là. Donc faites attention les cancers. Ok, sur l'aspect émotionnel, et bah c'est bien ça. Je vous parlais de guidance. Mais oui, ça passe par l'aspect du cœur, la guidance du cœur. L'as de bâton, ici, nous parle d'énergie, d'impulsivité, d'impulsion, de créativité, de nouveauté aussi. L'as de bâton, les bâtons, c'est l'énergie vitale, c'est ce qui nous est insufflé. En ce sens, on peut tout à fait nous parler d'inspiration sur l'aspect émotionnel. Il y a des choses, il y a une fluidité là sur l'aspect émotionnel, il y a peut-être de la nouveauté. Les bâtons nous renvoient à la créativité aussi, faire preuve de créativité. Peut-être que être plus à l'écoute de votre guidance du cœur va vous amener des solutions et des réponses à ce que vous vivez, à ce que vous traversez peut-être, qui vient vous toucher sur l'aspect plus concret, sur l'aspect plus matériel. Peut-être trouver une idée créative et créatrice en ce sens pour vraiment faire bouger les lignes et venir rééquilibrer les choses. Vous voyez, trouver... En fait, c'est ça, c'est comme si on vous soufflait, tout était là autour de vous, et à l'intérieur de vous, hein, parce que le chevalier de coupe, c'est ça. On parle de vos émotions, de votre cœur qui vous souffle, qui vous murmure des choses, euh, et qui peuvent vous aider, en fait. Mais là, pour moi, il y a des œillères, ce qui vous empêche, en fait, et vous allez cramer votre énergie à faire ça. Mais au final, c'est pas grave, parce qu'en cramant votre énergie, ça va vous ralentir, et en ralentissant, vous allez accueillir peut-être plus ça. Vous allez être enclin à accueillir ça. Vous voyez, il y a un... Bon, c'est pas grave, in fine. Tout est juste en ce sens, donc c'est cool. Et sur l'aspect spirituel, vous avez la princesse de Pentacle, qui n'est tout autre que le valet de denier. Donc le valet de denier, c'est une énergie jeune. L'aspect spirituel nous parle de la quête, de votre cheminement d'âme, votre parcours, vos expériences que vous avez en fait à expérimenter dans votre vie. Et la princesse de Pentacle ici nous parle vraiment de poser du soin. Il y a quelque chose là, on a un denier. Il y a l'idée de faire peut-être quelque chose de ses mains, de créer quelque chose. Dans ce sens, on me ramène à de l'artisanat, possiblement, quelque chose d'artistique. C'est possible. Ou auquel cas, c'est vraiment de venir résorber, d'apporter du soin, réparation, en fait, dans sa vie matérielle. On voit qu'il y a quelque chose de stressant. Et peut-être que vous avez de l'intuition. En tout cas, il y a une guidance qui est là pour vous, qui vous attend et qui est prête, en fait, il y a des conseils qui sont déjà là pour vous. Il ne tient qu'à vous, en fait. C'est une question de posture, je pense. Pour vraiment accueillir ça. Et voilà. Et in fine, ça va vous aider, je pense. C'est... Ok. On est plus sur du pratico-pratique, là, avec vous, les cancers durant ce mois. C'est intéressant. En tout cas, c'est votre énergie. On voit bien qu'elle est très présente. Et l'idée, ça va être de capter quelque chose de plus subtil. Ok. Et en clin d'œil, vous avez quoi? Ah bah ouais, déblocage du troisième œil, apaisement du mental. Vous voyez? L'idée de lâcher un peu du lest ici. Vous voyez? Être moins stressé par ses finances, par ses projets, le travail, le boulot, le quotidien aussi, sa routine. Et là, amour de soi, on est sur une énergie verte, le chakra du cœur, on est encore là. Il y a vraiment l'idée d'être à l'écoute de soi. Et il y a l'idée de clairvoyance, d'y voir plus clair. On avait cet œil là qui était ouvert. Il y a tout qui est là autour de vous et en vous pour vraiment capter des vérités, mettre en lumière certaines choses aussi. C'est ce qu'on voyait avec cette lune en d'autres decks. Vous voyez, la Queen Bee ici, qui est en d'autres decks, nous parle de confiance en soi, de se faire confiance, d'être à l'écoute de soi. Donc tout est cohérent ici. Soyez à l'écoute de vos intuitions, de vos ressentis intérieurs, les amis. Voilà, je vais recouvrir et préparer notre extension de vidéo. Donc sachez que voilà, vous avez le lien de l'extension. Je vais vous mettre ça en barre de description si jamais vous souhaitez poursuivre. On va aller approfondir tout ça. Ok, vous avez quoi ici? Un 3D... Non, il y a trop de cartes. Trop de cartes qui ont sauté. Alors, pour les cancers avec ce hiérophante, qu'est-ce que l'on a?
Qu'est-ce que l'on a pour nos cancers, nos amis les cancers, pour ce mois de juin? Ouais, il y a sûrement quelque chose d'important à comprendre. C'est ce qu'on me dit, là. Bah ouais, vous avez le pendu. Vous avez le pendu, bah ouais. C'est pas anodin. Avec ce chevalier de coupe, là, sur l'épreuve à traverser, le conseil, l'enjeu pour vous. Un valet d'épée, bah ouais. On parle de clarté, là, de mise en lumière, ici. As d'épée, bah oui, c'est littéralement ça. Il y a des choses à... Il y a des clés, là. Vous avez les clés, vous pouvez, en tout cas. Il y a l'idée de se saisir de quelque chose, c'est... Ouais, mais c'est en vous, ça. La clé, elle est à l'intérieur de vous. Je pense. On va voir, j'irai aussi recouvrir, je pense, par-dessus. Mais là, il y a du... Oui, la rationalité, la limpidité. Avec ce 9 de bâton, tiens, ça m'intrigue. Vous avez quoi? Non, on a trop. Pour les cancers, qu'est-ce que l'on a? Ça veut parler, en tout cas. Qu'est-ce que l'on a avec ce 9 de bâton pour nos amis les cancers? Le 7 de bâton. Ok. C'est bien, ça. Ouais, et en synthèse de tout ça, qu'est-ce que l'on a avec ce 5 de coupe et ce 7 de pentacle? J'en ai trop. Pour nos amis les cancers. Waouh. Roi de bâton. Et ouais, c'est pas anodin. Ça me parle de votre énergie. Il y a quelque chose, les cancers, là, d'important. Ouais, vous êtes tombé dans une routine, je pense. Comme je le disais. 8 de pentacle. Ah, intéressant, ça. Ah, il y a quelque chose. Là, ça me plaît, là. J'irai recouvrir aussi, mais ça me plaît. Ah oui, du stress dans le quotidien, dans la routine, je pense. Des choses à rééquilibrer, mais c'est bon. Avec un 8 de denier, c'est bon. Vous avez quoi? Le battleur, qui n'est tout autre que le magicien, et le 8 d'épée. Le battleur et le 8 d'épée. Ah bah ouais, bah c'est ça. Bah oui, sur l'aspect émotionnel, c'est cohérent. C'est cohérent. Et sur l'aspect spirituel, qu'est-ce que l'on a? Avec ce valet de denier. Qu'est-ce que l'on a? On en a deux. On a la force et le 10 de coupe. Rien que ça. Et bah c'est magnifique. C'est magnifique. Et en d'autres decks, la roue de fortune. Bah ouais. Un tournant majeur, une fin de cycle. Vous allez renouveler. Voilà, c'est un nouveau cycle qui s'enclenche pour vous, qui s'en vient pour vous les cancers. Ça, c'est clair. Et on va tirer une carte que je vous révélerai à la fin de l'extension. Et on ira lire son message. Allez, qu'est-ce qu'on a comme carte pour nos amis les cancers? Ok, on en a une. Et ouais, mais elle est cohérente. D'ailleurs, il y a avec l'amitié, il y a la notion de fidélité, de s'écouter, aussi de confiance en soi, ça revient. C'est pas anodin. Voilà les cancers. J'ai terminé du coup pour cette première partie, donc je m'arrête là. Pour ceux qui s'arrêteront là, qui auront regardé et visionné cette vidéo jusqu'ici, eh bien écoutez, je vous en remercie. Et si jamais ça vous a parlé, que ça vous a plu, je vous invite à vous abonner et puis à activer la petite cloche pour être notifié de mes prochains posts et de mes prochaines publications. Et voilà, comme ça me fait plaisir aussi, ça récompense mon travail. Et puis écoutez, moi je vous souhaite un très bon mois de juin et je vous embrasse les amis. Et pour ceux qui souhaitent continuer à approfondir la guidance initiale, eh bien on se retrouve dans l'extension de vidéo.